tu t'enlèves là. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dans le temps. Et qui peut te faire sortir du temps. Exemple, Ézéchias. Nous en avons parlé hier. Ézéchias, le temps était compté. Mais qui prolonge le temps? Dieu. Dieu. C'est pas de dire, il peut étendre tes jours. Il peut étendre tes bénédictions. Israël arrive à Canaan, tout est resserré. Il dit Abraham, je vous donne de l'est à l'ouest, de l'orient à l'occident, c'est pour vous. Du fleuve de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, c'est pour vous. Mais qui est dans la possession? Dieu. Mais ce n'est pas tout. Israël revient. Comment va-vous conquérir? Chasser les ennemis là. C'est pas mon affaire. C'est l'effet du message prophétique. Amen. Frère, ils ont reconquis les territoires qui avaient été promis par Dieu. Mais pas facilement, mais dans le combat, dans la foi du message du prophète de Moïse. Si Josué a réussi, moi aussi je réussis. Amen. Oh my. Amen. Si Josué a gagné, moi aussi je gagnerai. Amen. Ce n'est qu'une affaire de foi et de volonté. Josué ne t'arrête pas. Avance. L'église Capstone ne t'arrête pas. Avance. Ne raisonne pas. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Vraiment, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Avancez. Oh, God, vas-y. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. De la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem. Ça s'est passé où ça? À Jérusalem. Matthieu 17, à la montagne de quoi? Les Oliviers. Acte 1, à la montagne de quoi ça? Les Oliviers. Très bien. Prends Jérémie 49. Non, Luc 1, on a déjà lu, non? Luc, oui, on a déjà lu. Jean-Baptiste est envoyé selon le message prophétique pour emmener le peuple à l'obéissance de la parole. Jean-Baptiste, je répète, selon le programme de Dieu, Gabriel décline le programme. Il dit quand Jean viendra, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer un peuple bien disposé à la crainte et au nom du Seigneur. La mission est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas à se demander qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que Branham fera? Qu'est-ce que Jean fera? C'est déjà écrit. Amen. Quand il viendra et quand il est venu, est-ce que Pierre l'a su? Hein? Non. Est-ce que Jean l'a su? Non. Est-ce que les apôtres l'ont su? Non. Les frères, ils étaient sur la montagne, on a lu, non? Pourquoi les scribes disent-ils qu'il va venir? C'est-à-dire que même Jean est venu, l'église de Jésus, elle était religieuse, mais elle n'avait pas le programme. Amen. Et les pharisiens, ils étaient organisés comme la dénomination, mais ils n'avaient aucun programme. Amen. Je te dis que Dieu est en train d'exécuter son programme. À l'heure où nous sommes assis ici, il se passe des choses dans cette vie. Il se passera des choses dans les semaines à venir au nom de Jésus-Christ. Frère, je ne marche pas seul. Je sais qui je crois et je représente. La guérison, c'est au partage. Le rétablissement, c'est au partage. La restitution, c'est au partage. Satan ne peut pas te séparer de ça. C'est comme le sang qui coule de tes veines. C'est comme l'oxygène qui te permet de respirer. Qui va s'attendre à qui s'attend? Alors, pasteur. Jérémie 49. Jérémie 49. Oui. À partir du verset 14. Bien. Petit commentaire avant la lecture, assieds-toi. Dieu dit par Jérémie le prophète que voici, il envoie un messager. Un. C'est bien précisé. Dieu n'a pas dit des messagers. Parmi les nations. Donc, du milieu des nations, nous qui devions naître au terme de l'accomplissement, notre devoir, c'est de pas seulement d'aller dans des églises, mais c'est de rechercher qui est ce messager. Amen. Pas seulement d'aller dire frère Branham, oui, mais il faut que j'arrive à prouver pourquoi c'est frère Branham. Si c'est Kakou Philippe, il doit me prouver pourquoi c'est lui. Il y a des détails. Il y a des détails.
Ça va? L'innocent. Isaïe 49, verset 14. Jérémie 49, à partir du verset 14. Alléluia. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. À d'autres termes, j'ai entendu les oreilles de Dieu dire quelque chose. J'ai entendu la bouche de Dieu murmurer quelque chose. J'ai entendu l'Éternel murmurer quelque chose. Mais est-ce que je garde ça ou je partage ça? Jérémie dit je partage. Amen. Amen. Et quand il partage, il dit j'ai appris de l'Éternel une Nouvelle. Allons-y très doucement, tout en terminant. La Bible dit, Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Après quoi viendra là? Il a scellé, il n'a pas expliqué. Il y a quelqu'un, il a scellé, il n'a pas expliqué. Mais la bonne nouvelle du royaume, là, c'est scellé avec un messager. C'est pas moi qui écrit ça, c'est lui-même. La dénoncé ça, c'est écrit dans la Bible. Même la Bible de témoin de Jéhovah, ce verset n'est pas modifié. Même la Bible de Philippe, ce verset n'est pas modifié. Même la Bible des catholiques, ce verset n'est pas modifié. C'est là, frère, c'est là. Bien quelqu'un, c'est là. On discute quoi? Non, on lit. Prends ta Bible, on lit. Nous allons aller chercher. Vas-y, J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. Oui. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Ok, prends-moi Abdias. C'est clair. Bon, Abdias, le prophète, vient avec un seul chapitre. Et il vient 150 ans, d'autres datations, 200 ans après la prophétie de Jérémie. Jérémie prophétise, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, rien. 40 ans, rien. 50 ans, rien. Et les gens se regardent parmi les nations, mais où est ce messager? Parce que qui dit messager dit prophète. Amen. Où est ce prophète? Et qui dit messager dit message. Amen. Je peux entendre ça. Amen. Ah oui, frère. Ne lisons pas pour lire, on n'est pas au courant. C'est quelque chose de très important et fondamental. Un an s'est écoulé jusqu'à 150 ans, 200 ans. Abdias vit après. Comme ça ne s'est pas accompli. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais c'est quel affaire que vos prophètes du temps, ils ne reconnaissent pas William Branham. C'est quel affaire que les prophètes d'aujourd'hui ne reconnaissent pas le messager de ce temps. Au contraire, ils jettent l'anathème. Ils nous traitent de tous les noms. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous on sait là où il est dans la Bible. Si Jean était dans la Bible, Jésus dans la Bible, les apôtres dans la Bible. Vous savez ça? Les apôtres dans la Bible. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont dit, oh, vous êtes bourrés. Il a dit non. Oui, c'est pas lui. Le roi Jonas, le prophète, qui fait venir le poisson, il m'a dit, quand tu verras le Saint-Esprit, c'est Joël. Alors, on demande, mais c'est quoi ça? C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. La première église commence avec un message prophétique. Et la dernière église achète le temps de la fin avec un message prophétique. Non, je n'ai pas entendu. La première église commence avec un message prophétique. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Et nous dirons quoi? C'est ici ce qu'a dit le prophète Branham. Est-ce que ça c'est le problème? Amen. Mais au temps de Pierre, on n'a pas eu. Branham est mort. Mais Joël aussi était mort. C'est vrai? Non. Amen. Ah si, Joël était mort. Amen. Mais est-ce que le message était mort? Non. Mais ça s'est accompli. Le message se fait corps dans des corps. Amen. Et à chaque fois que le message s'accomplit, dans le corps, c'est mal interprété. Amen. C'est une interprétation. Ils sont bourrés. Ils ont bu le vin. Non. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Et en ce temps de la fin, c'est ici ce qu'a dit le prophète Branham. C'est là où j'ai dit le peuple à la prison. Depuis 2017 à aujourd'hui, je ne vous ai jamais parlé ouvertement. Mais le temps presse, nous sommes à la fin. Amen. 2017, depuis que j'ai commencé. Ça fait beaucoup d'années. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 ans. Et là, on enlève maintenant les coquilles. On prend le fruit qui est à l'intérieur. Il faut manger.
commencer maintenant. Il y a quelqu'un qui s'appelle les Samsam. Oh, j'ai pensé ça en plus, tout le monde s'appelle les Samsam. Tout le monde était merveilleux. Je pense qu'ils vont rentrer avec ça va les Samsam. Ça va aller vite. Ok, vas-y pour ça. Abdias chapitre 1, premier verset. Oui. Prophétie d'Abdias. Yes. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Alors, l'évacuation varie entre 150 et 200 ans. De Jérémie à Abdias. Frère, encore une fois d'Abdias, on a cherché le messager. Ah, il fallait qu'il vienne. On a scruté. C'est passé. Il y a quelqu'un, c'est passé. C'est passé. Malachi vient. Il donne les détails. Malachi vient, il fait quoi? Il donne les détails. Comment Proverbe 13? Ce messager, comment reconnaître ce messager? Parce que quelqu'un peut venir me dire, c'est moi le messager, comme Kako Philippe, c'est de l'écran. Non, c'est moi le messager. Où est Emmanuel Zoman? Non, c'est moi le messager des nations. La vie. Nous connaissons les Écritures. C'est là. Abdias 13. Non, Proverbe 13. Proverbe 13. Quand je vais vous donner le verset. Attends. Prends un peu à partir du verset 6. Proverbe chapitre 13, à partir du verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du péché. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de foule. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. J'ai appris de l'Éternel une heure. Un messager a été envoyé. Un messager a été envoyé. Un messager a été envoyé. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. D'accord, mais comment Dieu reconnaître un vrai messager? Parce que là, nous avons une question très importante où nous, les nations, Dieu nous dit, il nous envoie un messager. Pas deux. Il n'y aura pas deux. Un. Non, celui qui s'ajoute après, il faut lui mettre de côté. Il faut leur dire c'est un. C'est un. Pas deux. Un. L'Église surveille parmi les nations où est ce messager et qui est ce messager. Maintenant, ce messager vient avec quelque chose de très important qui est lié à la prophétie de Malachi 4. Jérémie a prophétisé, Abdias a répété, mais ce qu'Abdias, Jérémie a dit, Abdias a répété, Malachi l'a dit. Mais j'ai préféré prendre d'abord Proverbe. Proverbe explique, voici. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Mais un messager fidèle fait quoi? Un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Je répète à l'église. Un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Je répète encore. Un messager fidèle apporte quoi? La guérison. Amen. Bon, maintenant, ce soir, nous devons recevoir la guérison. Amen. Ce n'est pas une affaire des pasteurs Yannick, Régis ou Massamba. C'est une affaire de ta foi. Amen. Pourquoi? Parce que Malachi 4 a pour devoir de venir rendre
remplir la mission du messager en question. Ce messager prédit par Abdias, par Jérémie, envoyé parmi les nations. C'est précisé. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. Pas deux, pas trois, un, pas deux, pas trois, un. Mais il n'y a pas de messager sans message. Ah non, un messager qui vient avec un message. Mais son message ne vient pas simplement. Pourquoi? Il y a un don de guérison. Branham est dans la forêt, un ange apparaît. Il lui parle, il lui dit, tu es né et tu as été envoyé par un don divin pour exercer le ministère de la guérison. Tous les malades pour lesquels tu prieras, aussi longtemps que tu seras sincère, ils ne pourront jamais résister à ta prière. Amen. Pas même le démon du cancer. Amen. Et je dis en plus, tu peux la voir t'asseoir, Pasteur Yannick. Tony Osborne, Billy Graham, Oral Robert, ces trois personnes qui ont influencé l'église moderne, dite église de refuge. Amen. Et moi j'aime partir dans l'histoire. Parce que après la Pentecôte de Joseph William Seymour, William Branham rentre en scène par la volonté divine de l'Éternel juste après le réveil. Et quand il rentre en scène, Dieu le fait rentrer en scène, il ne vient pas visiter les habitants de la terre simplement pour prêcher. Son message doit être uni à une prophétie. Amen. Alors, les gens vous diront ici, Jésus a dit, c'est Jean qui est ce qu'Élie. Non, Jésus, on lui pose une question, il donne une réponse composée. La réponse composée, c'est celle-ci. Il dit, il est vrai qu'Élie va venir. Oui. Premièrement, virgule, il ajoute, et rétablir toutes choses. Or, les apôtres n'ont pas posé la question sur le rétablissement de toutes choses. Ça, c'est Jésus qui est inclus. Donc, une question posée pour une réponse composée. Pourquoi? Parce qu'il y a la première venue et la seconde venue. Amen. Le ministère de William Branham est venu, avec un message intitulé Message du temps de la fin. Amen. 2, il est venu avec un don de guérison. 3, il a apporté à l'épouse le message de préparation. Amen. Les vierges sages. Je n'entends pas. Amen. 4, il a ramené la colonne de feu qui était au désert. Amen. Elle est où? Elle est là. Amen. Celle qui était à la Pentecôte, elle est revenue. Celle qui était au temps de Moïse, elle est revenue. Amen. Pourquoi? Nous sommes dans un exode. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que vous vraiment prier pour les malades, madame, je vois cette lumière au-dessus de vous. Je vois la colonne de feu au-dessus de vous. Elle s'est déplacée. Elle est maintenant par ici. Qu'est-ce qui guidait le prophète? La colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère Branham vient remplir ce ministère. Et maintenant, on nous dit ici qu'un messager fidèle, vrai, authentique, envoyé de Dieu. Dieu ne l'envoie pas simplement. Prenons le cas de Moïse. Moïse prend le bâton. Comment confirmer ton ministère? Il dit, je prends le bâton, je te le remets. Moïse balance le bâton. Quand il balance le bâton, ça se transforme en serpent. Second don, c'est le don des discernements des pensées, mais d'où la guérison s'opère. Moïse pose la main sur le cœur. Or, le cœur, la poitrine, c'est là où il y a le cœur. Amen. Qui connaissait les pensées du cœur des hommes? Mais c'est le Dieu de Moïse. Amen. Oh, je n'entends pas des autres. Je veux répéter ça. C'est au terme de frère Branham. Quelle est la main qui révélait aux gens leur maladie et qui discernait les vies des gens et qui les rétablissait par la foi dans la guérison? C'est la main de Dieu. Amen. Donc, le Dieu de Moïse a visité les continents. Ah, mais je n'ai pas entendu. Amen. Le Dieu de Moïse a visité les nations. Amen. Le Dieu de Moïse a guéri les nations. Amen. Il n'y a pas un pays, une nation où Dieu est descendu dans la vie de ce ministère où les gens n'ont pas été bénis. Amen. Quelle que soit la nation, les gens recevaient le don de guérison. Ça n'a rien à voir avec les fabrications d'aujourd'hui. Alors, d'où vient l'histoire des prophètes qui s'autoproclament pasteurs, prophètes des nations? Ils viennent avec maintenant des discernements. C'est du copie-coller, mais nous, en blanc, plusieurs fois photocopié. Donc, on n'arrive plus à lire. Je vais répéter ça. C'est de la photocopie, plusieurs fois photocopiée. Noir et blanc, pas encore.
Vous voyez, les pasteurs se lèvent. Oh, moi j'ai un don de guérison, je peux faire ceci. Non, frère. Le don de guérison a été octroyé à l'église par le ministère de Frère Branham. Amen. Si quelqu'un de la déno me dit qu'il a un don de guérison, il doit reconnaître que Dieu nous l'a donné gratuitement par Malachie 4. Amen. Mais apprenons Malachie 4. Écoutez bien. Nous sommes en train de redescendre. Donc ça c'est déjà bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Malachie 4. Malachie 4. Et la Malachie 4 nous explique par quel esprit cela va se produire. Vas-y. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Donc, ceux qui t'ont fait du mal et qui ont proclamé te faire du mal, tant que tu es sous Malachie 4, ce n'est pas une affaire, oh, j'aime mon Père Seigneur, il faut l'épargner, si c'est lui, j'aime ma mère, j'aime ma tante. Enfin, c'est pas ça. C'est une affaire de règlement de compte qui vient de la parole. Si vite fait et bien fait, chaque ils enlèvent leurs mains, Dieu est pas. Amen. Mais si pendant que tu es déjà converti, ils veulent te poursuivre, ils vont passer chaque ils seront brûlés, calcinés, détruits par la même colonne de feu. Même l'apôtre Paul a voulu combattre l'église. Il a croisé cette lumière. Et il a écrit des testaments plus édifiants, mais encore plus enrichissants que ceux des apôtres. Plus détaillés que ceux des apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul connaissait Jésus par révélation. Or, les autres, parce qu'ils avaient marché, ils avaient mangé, ils avaient sympathisé. Mais Paul, c'était un combattant de la dernière heure des pharisiens. Il dit bien dernière. Non, il savait ce qu'il faisait. Mais on peut mettre longtemps, dit frère Branham, incrédule. Mais quand le temps arrive, la lumière frappe, le germe prend vie. Comme il disait, c'est terminé, la sémence est rentrée, la matrice est fécondée, elle est fermée. Vous avez encore vu Paul retourner chez les pharisiens? C'est pas possible. Paul encore aller faire des choses mauvaises? Non. Vas-y, le temps est court. Il est 19 ans. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il ne leur laissera ni racine, ni rame. Alors même le dernier sorcier de ta famille, qui voudrait s'élever pour mettre la main sur toi, je proclame, je déclare, je prophétise, ils seront cassés. Amen. J'ai dit, le dernier sorcier de ta famille, mais qui n'est même pas encore né, c'est ça la racine. Parce qu'il y a des enfants même à 2 ans, ce sont des sorciers. Tu viens si tu lèves même le bébé en disant, je vais te manger sur le Alléluia. Allez-y en dernier. Les enfants même des bébés. C'est dangereux. Oui, c'est la vérité. Oh, doudounet, mon doudounet, doudounet. Vas-y. Mais vous qui craignez mon nom, Voilà, pas pour tout le monde. se lèvera le soleil de la justice. Donc il y a une lumière qui arrive. J'étais dans les ténèbres. Je faisais ceci, je faisais cela. Mais quand Malachie 4 vient, le messager en question vient parmi les nations. C'est pour nous éclairer. Amen. C'est pourquoi? Nous éclairer. Quoi ça? Nous éclairer. Nous étions dans des loges, dans des églises, parce qu'il y a des églises qui sont des loges. Amen. Où les pasteurs sont le gourou. Amen. Ils vous font croire que ce sont eux qui ont le dernier mot de votre vie chrétienne. Amen. Oui, frère, nous donne le message. Amen. Les églises font le message est saint. Amen. Amen. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Doucement. Et la guérison sera comme ça. Sous ses ailes. On nous a dit quel messager vient. Un messager, c'est quoi ça? Un prophète. C'est quoi ça? Un prophète. C'est quoi ça? Un prophète. Malachie ne peut pas se tromper. Jérémie, Abias, on dit un messager est envoyé. Bon, Jésus nous donne une réponse composée. On lui pose la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, lui il répond, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Il ajoute, il rétablira Toutes choses. bien. J'avais promis vous citer quelque chose en question. Vas-y, termine Malachie 4. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça veut dire que si tu étais emprisonné quelque part par des sorciers, une fois que tu as cru le message de l'heure, tu Amen. sors. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de Seigneur, je vais prier. Dieu sort. Amen. Tu sors.
tu as écrit, ça doit avoir effet. Amen. J'ai dit, ça doit avoir effet cette année. Amen. J'ai dit, dans les semaines qui vont suivre, ça doit avoir effet dans notre vie. Amen. On nous met dans une prison même de pauvreté, de misère, de précarité. Même pour avoir le petit boulot, tu sors, ça fait 6 ans. Dis à quelqu'un, Seigneur, fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je ne veux pas savoir laquelle des prisons. Seigneur, fais-moi sortir. C'est pas moi, c'est Malachie 4. C'est Dieu qui a promis ça. Oh, mais réveillez-vous, Église. On dit, c'est Malachie 4. Oui, mais quels sont les effets? Il y a des conséquences. Il y a aussi des bénédictions. Des conséquences pour ceux qui nous sont retenus. Et des bénédictions pour nous qui croyons. Dieu te libère. Il te guérit. Et Dieu ne guérit pas dans l'air. Il faut un messager. Il y a quelqu'un qui faut un messager. Il faut un messager. Voilà. Un messager fidèle apporte là. Guérissant. Amen. Il ne veut pas me parler de qui. Donc vous finissez par prier pour quel malade? On l'a vu où? Est-ce que quelqu'un a compris ce soir qui est fait pendant par le message? Hein? Levez la main si vous avez compris. Voilà, ce sont les Écritures qui sont. En plus de ce qu'on connaît, Apocalypse 10, Zacharie, tout. Là, c'est clair, frère. Tu t'assois, on discute. Tu ouvres ta Bible, on lit. Voilà, si tu as le messager, tu me le montres. Mais attention, il doit être un messager fidèle avec un don de guérison. Et tu me donnes des preuves. Et en plus, c'est pas tout. Il doit avoir un message. Non, pas des messages. Qui sera riche? Je te vois, tu seras un grand footballeur. Dieu dans le football. Dieu. On doit prendre Dieu pour le grand père. Dieu veut faire des choses avec nous. Ce que j'ai comme message pour vous, c'est que ton règne vienne et ta volonté soit faite. Ce sont les 4e, 5e et 6e prières de ce programme. Il faut que le règne de Dieu vienne maintenant. On ne peut pas voir Malachie 4 et rester en arrière. Malachie 4 nous fait sortir. C'est pas seulement frère, pendant, non. Il doit avoir une sortie. Une libération totale. Vas-y. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Voilà ce que Dieu prépare. Il ne te demande pas de convoiter les méchants. Quand tu vois les méchants prospérer, hein, regarde-moi cette formation-là, Père éternel. Toi, tu te plais même de quoi? Oh, yeah, seulement eux, seulement les PD. Et puis quoi, frère? Où est ton problème? Demande à Dieu ce que tu veux faire. Plus tu te plains de la situation, tu n'évolues pas. Mais plus tu saisis le malin. On l'a dit non? La foi parfaite, elle fait quoi? Elle maîtrise. Ici, je ne peux plus, c'est terminé. Je ne même plus dans tes histoires, je ne peux plus ça. Sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de là. Les raisonnements, je n'en peux plus. On discute avec Dieu dans le Saint-Esprit. Dans le cœur, on discute, on pousse. Que nous ouvre les portes, on ferme les portes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris. Sincèrement, qui est fait? Quel est le message qu'il avait reçu? Son message, c'était un message de libération. Restauration. C'est le seul prophète messager du temps de la fin. Si quelqu'un vous dit, ah, moi je connais un, donne-moi son nom. Et après tu amènes ce qu'il a fait comme. Kangouka, petit là. Il a quoi comme message? Nous on nous a dit un messager avec un message. Lui il a quel message? Oh, Jésus, Père éternel, même un enfant. Il y a un petit au Congo qui prêche bien Jésus. Il n'a même pas 12 ans. On l'a même empoisonné tout récemment. Un petit Congolais. De 12 ans. Si tu prêché Jésus, ils ne savent pas prêcher Jésus, non. Est-ce qu'ils avaient le programme? Ils connaissaient où était il? Ils connaissaient? Non. Ah. Les pharisiens avaient la loi, non? Et est-ce qu'ils savaient qui était le Messie? Les uns ne connaissaient pas Élie, les autres ne connaissaient pas le Messie. Et ils étaient tous religieux. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre. Dis à moi, Seigneur, sors-moi de la religion. Sors-moi de la religion. Je veux rentrer dans les réalités. Je veux rentrer dans les réalités. Les résultats de ce message. Et ces résultats doivent se faire chair. Et c'est ce soir. Et c'est ce C'est soir. pas un autre soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Le rétablissement de toutes choses. C'est ce soir. C'est ce soir. Amen. Malachie 4.
Dieu va voir. L'ange Gabriel, j'ai dit en prison, l'ange Gabriel ne se trompe jamais de programme. Quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, il vient ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et c'est vrai, alors Jésus a commencé à corriger les pharisiens. Dans le temple, ça. Amen. Mais toi, tu as appris où, hein? Tu as appris où comment? Dieu lui-même, tu as appris où? Alléluia. Qui pense qu'il est Dieu? Amen. Oh, mais une des personnes l'a enseigné. Mais Gamaliel, non. Caïphe, non. Il a enseigné. Et dedans, les petits francs-maçons, bébé. Jésus est allé en Égypte, c'était pour se faire initier. Il faut aller partir là-bas, comme ça tu crois en Jésus alors. Si tu es franc-maçon, tu crois que Jésus est parti là-bas se faire initier. Mais tu ne crois pas en Jésus. Tu n'es pas un vrai franc-maçon. Parce que si tu es un vrai franc-maçon, et Jésus est parti là-bas pour se faire initier, mais il donne le salut au monde gratuitement. Il ne s'est pas sacrifié. Il n'a pas sacrifié des gens, il s'est sacrifié. Alors le franc-maçonnerie doit être chap-chap comme Jésus. Non. J'ai un autre franc-maçon. Moi je connais Jésus, je te maîtrise Jésus. Ça donne des mauvais. Merci. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Voilà le mystère. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordres. Pourquoi Dieu nous rappelle-t-il de nous souvenir? C'est parce que Dieu sait que le premier exode, il y a eu un prophète. Et nous sommes au troisième exode. Premier exode, Moïse qui prend le peuple. Deuxième exode, Jésus, Jean-Baptiste qui prend le peuple. Troisième exode, il nous fallait le prophète. Amen. Pour l'enlèvement vers la gloire. Amen. Pour l'entrée dans le pays de la promesse. Amen. C'est parce que Branham a répété sans cesse, le pays de la promesse est proche. Je peux le toucher, je peux le sentir. De quoi parles-tu, Branham, le pays de la promesse? Il savait de quoi il parle. Amen. Et Dieu dit, souvenez-vous